Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et surtout bonne écoute de la parole de Dieu ce matin. On a l'habitude de dire dans le langage courant, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Ou encore, dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. Pour dire de façon résumée que notre attitude détermine notre être et même notre devenir et toute notre vie. C'est pourquoi ce jour, je nous propose qu'à la suite des textes dont nous avons écouté la lecture, à savoir 1 Thessaloniciens chapitre 5 des versets 1 à 6 et Matthieu 25 des versets 14 à 30, ces textes qui vont nous instruire, que nous puissions parler de la question de l'attitude. Notre message est donc intitulé « Deux attitudes, deux styles de vie ». Deux attitudes, deux styles de vie. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, précité plus haut, relate la suite des paraboles de Jésus sur la question du royaume de Dieu, de son avènement, de la fin des temps et même du jugement dernier. Jésus, après avoir présenté le jour du jugement comme un jour de grand choix, un jour d'effroi, mais par-dessus tout, un jour de vigilance, renchérit avec la parabole dite des talents, ou alors selon d'autres traductions, la parabole des serviteurs. En effet, l'histoire met en exergue trois hommes, dont deux ont une attitude semblable, tandis qu'un autre a une attitude différente des deux premiers. L'attitude des deux premiers serviteurs, leur donne d'être des personnes proactives, dynamiques, travailleuses et surtout recherchant l'excellence. Dès qu'ils ont reçu le talent qui, selon le texte ici, était une somme d'argent équivalent, qu'on mesurait plus en termes de kilos et non en termes de CFA, de valeur financière comme nous faisons aujourd'hui. Ces deux premières personnes, donc, après avoir reçu leur talent, ont cherché des voies et des moyens pour produire et multiplier le bien reçu. Ils ne se sont pas posé la question de savoir, en premier lieu, pourquoi moi, est-ce que j'ai reçu 5 talents et que l'autre en a reçu 2? Ou encore l'inverse, pourquoi moi j'ai reçu 2 et l'autre il en a reçu 5? Ils ne se sont pas posé ces questions. Ils ne se sont pas demandé si c'était un don définitif ou alors le maître allait revenir et reprendre l'argent qu'il leur avait donné. Ils ne se sont pas posé la question de savoir quelle devait être la durée du voyage du maître. Mais le texte dit aussitôt. Le mot en grec pour dire aussitôt, eidos, peut avoir pour synonyme en français directement, immédiatement, sur le champ, tout de suite, au même instant. De toute façon, tous ces synonymes traduisent la spontanéité, l'action immédiate. Leur attitude donc les a amenés à un style de vie, la vie des travailleurs, la vie des producteurs, la vie des constructeurs, la vie des hommes de valeur. On n'est pas un homme de valeur, on n'est pas un travailleur, on n'est pas un constructeur
en s'asseyant et en contemplant l'horizon. Et quelqu'un avait dit, les châteaux en Espagne, vous savez, il y a des grands hommes de valeur dans leur tête. Ils ont construit toute l'Espagne, ils ont construit de grandes maisons, ils ont de grandes possessions, mais ils sont toujours assis au même endroit du matin au... On ne peut pas être un homme de valeur ou une femme de valeur sans l'esprit de spontanéité, sans se mettre dans l'action. Frères et sœurs, le maître de cette parabole, c'est Dieu. Les serviteurs, ce sont les femmes et les hommes. Et à qui Dieu a donné des biens en fonction de leur aptitude. Pas de leur attitude, mais de leur aptitude, dans la capacité. Chacun reçoit seulement ce qu'il peut gérer. Afin de ne pas dire plus tard, ma tâche était trop énorme pour moi. C'était trop lourd ce fardeau. Dieu connaît nos valeurs intrinsèques. Dieu connaît nos véritables capacités. Il ne peut pas nous donner ce qui nous dépasse. Ainsi donc, toute négligence ou mauvaise gestion ne s'expliquerait que par l'attitude de la paresse ou encore de la haine envers son maître ou au mieux de la rébellion, tout simplement, envers notre maître. Personne ne peut dire que Dieu ne lui a rien donné. Parce que Dieu nous accorde du temps. Il nous accorde des talents qui ne sont pas forcément des talents financiers, mais des compétences, des connaissances que nous avons que d'autres n'ont pas. Dieu nous accorde des aptitudes personnelles et particulières, des connaissances et même des trésors et des biens. Mais tout ceci en fonction de nos capacités. Mais nous sommes-nous seulement conscients de ça? Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oh Seigneur, pourquoi? Et vous savez, pendant la campagne, je passe la mienne. Alors, le problème ici, c'est qui? C'est Dieu, non? Est-ce que vous ne voyez pas que le problème, c'est Dieu? Donc lui, il est convaincu que Dieu, c'est un mauvais personnage. C'est le mauvais du film de la vie. Voilà son attitude. Mauvaise attitude, très mauvaise attitude. C'est donc pourquoi plusieurs personnes à cause de cette attitude ont une vie médiocre, une vie sombre, une vie noire, sans sourire, sans espoir, sans direction et même parfois sans joie et sans tout ce que vous pouvez mettre. Et j'ai l'habitude de dire que comment il faut être séduisant quand il n'y a jamais le sourire sur son visage? Comment quelqu'un peut exprimer la vie quand lui-même il ressemble à la mort? Et il y a même les bons cadavres, il y a les cadavres qui sont souriants comme ça. Demain tu le vois, tu es content, les larmes ça va de couler dans tes yeux. Mais il y a des vivants qui sont pires que certains cadavres quand même. Comment on fait ça? Ton attitude détermine ton style de vie. Plusieurs personnes sont pauvres à cause d'elles-mêmes. Plusieurs sont malades à cause d'elles-mêmes. Plusieurs sont dans cet état d'infimité spirituelle, intellectuelle, à cause d'elles-mêmes. Et comme disait quelqu'un un jour, il se plaignait que mon collègue là, il se fait toujours, comme il a beaucoup fréquenté, c'est toujours à lui qu'on donne tout. Ça veut même dire quoi? Et un autre collègue lui a dit à côté en Poutine que Naïd, tu as eu school fee. C'est lui qui a mangé ta part de pension. Ton problème c'est quoi? Oui, plusieurs personnes sont dans cet état-là parce qu'elles ne voient pas ce qu'elles ont déjà. Ne cherche pas ce que tu possèdes. Mais quel est l'usage que tu fais de ce que tu as déjà? Voilà la bonne question. Dieu le maître
est le Dieu de la production. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu est le Dieu du développement et de l'avancement. Lui-même, c'est un proactif. Il n'a jamais cessé de travailler. Après la création, il a trouvé des voies et moyens, malgré la désobéissance, pour nous sortir de cet état. Dieu ne s'est jamais arrêté parce qu'il cherche toujours le développement et le meilleur dans sa création. Mais nous souffrons aujourd'hui parce que Dieu a donné 5 talents, 2 talents à plusieurs personnes, les sachant compétentes de faire prospérer cet héritage pour lui, pour des personnes comme lui, pour les autres. Mais ces personnes ont eu la mauvaise attitude. Elles ont eu l'attitude du mauvais serviteur. Le serviteur paresseux égoïste qui n'a pensé qu'à lui-même. Parce que ne voulant ni travailler, ni pour lui, ni pour les autres, ni pour le maître. Ces personnes ont enterré les talents de Dieu. Combien sommes-nous aujourd'hui? Et combien encore enterrons le talent de Dieu, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel? On te donne une société à gérer. On te donne un groupe à construire. Une église, une entreprise, une école, ton propre foyer. Tu ouvres ta propre structure. Mais au lieu qu'elle croisse et qu'elle s'accroisse, elle devient chétive, maigre, elle décroît, elle finit par s'éteindre, par disparaître. Au mieux de savoir gérer, quand tu ne sais même pas gérer, afin qu'elle disparaisse, tu enterres les fonds de la société, tu mets dans ton coffre-fort et chaque jour tu contemples les liasses d'argent et tu prends plaisir. Tu dis, quand on parle d'argent, c'est les nous. Si tu ouvres le coffre-fort, tu comptes, tu dis, et tu remets là-bas. Tu te réjouis, tu t'en jouis, tu prends plaisir que les employés que tu as mis au chômage sont où? Les affamés que tu as produits sont où? C'est une mauvaise et une piètre réjouissance. Mauvais serviteur, méchant, ton jour arrive. Et le jour va arriver comme un voleur sans te prévenir. Quand tu seras en train de te réjouir et de jouir de tes biens que tu contentes, tu vas être jugé et de la plus belle des manières. Mais je suis sûre que vous vous posez cette question. Pourquoi il y a 2 types? Pourquoi il y a 2 styles de vie? Pourquoi il y a 2 attitudes? C'est simple, mes frères et sœurs. C'est parce que si tous nous avons été créés par Dieu, certes, il y a néanmoins désormais, depuis Éden, 2 maîtres. Il y a ceux qui appartiennent au maître de la lumière, au royaume de la lumière, et il y a ceux qui appartiennent au monde des ténèbres, le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous instruit à avoir l'attitude qui conduit à être appelé bon et fidèle serviteur. L'attitude qui conduit à la vie et au royaume de la vie. La première attitude, c'est de vivre chaque jour comme le dernier. Il y a un célèbre Rwandais qui a échappé au génocide, qui avait chanté ça. Il faut vivre chaque jour comme le dernier. Mais les Mahas ont compris que vivre chaque jour comme le dernier, c'est boire tout brasserie, fumer tout si tabac, manger tous les restaurants, manger toutes les femmes, manger tous les hommes et mourir. C'était pas ça. Vivre chaque jour comme le dernier, c'est savoir que le maître qui t'a donné les talents et les trésors arrivera sans que tu ne t'attendes. Il faut être prêt. Et il dit, si tu n'es pas prêt, au moment où tu vas ouvrir le coffre-fort pour te réjouir, compter les immeubles et les voitures, où tu vas dire tout est bien, c'est là où le tonnerre de Dieu va gronder. Et j'ai souvent l'habitude de dire, Seigneur, tu dis dans ta parole que lorsque tu vas revenir, la terre sera embrasée avec tout ce qu'elle comporte. Nos argents en banque, nos voitures, nos maisons, tout ça va être embrasé. Et Dieu, quand même, à quoi ça sert donc d'avoir toutes ces choses? Mais il ne faut pas faire comme mon ami qui s'assoit au carrefour, qui n'a rien dit, que c'est parce qu'il ne veut pas que quand le Seigneur revient, ses biens soient embrasés. Parce que là encore, c'est la plus
mauvaise des attitudes. Il faut avoir, mais il ne faut pas avoir le genre que quand on va détruire ton cœur, va trop faire mal. La deuxième attitude, c'est de vivre toujours dans la lumière et fuir les ténèbres. Et les ténèbres, c'est la paresse. Les ténèbres, c'est l'avarisme. Les ténèbres, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Tout pour moi, rien pour les autres. Et comme disait quelqu'un, 50 voitures, tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Tu vas faire comment pour conduire ça à la fois? Tu conduiras toujours une seule voiture à la... Et qui saura que tu as 50 voitures? Parce qu'aujourd'hui, tu sors avec la voiture, qui a vu? On sait seulement que tu es dans une voie. Donc tu vois que tu as 50 voitures pour t'embrouiller toi-même. La troisième chose, arrêter de dormir, se mettre en éveil et être sobre. Vous savez, les chrétiens dorment tellement. Dieu a besoin de guerriers. Mais quand il parle comme ça, là, il dit que yeah, malé, je fais comment? La preuve, si on essaie ici que soldat du Christ toujours prêt, vous allez voir. Les chrétiens dorment. On dort tellement que même le sommeil commence à nous fuir. Vous voyez un peu, non? Vous n'avez pas remarqué que les chrétiens, il y a beaucoup d'insomnie. Vous avez trop dormi, c'est Dieu qui vous donne l'insomnie pour travailler. Et être sobre. Sobre. Je disais quelque part hier que c'est la nourriture qui risque de barrer l'entrée des royaumes des cieux aux gens. Parce qu'on arrive avec quelque chose, tu vois, les gens sortent leur vrai caractère. Ils deviennent des lions devant une carcasse de buffle. Chacun, tu as pris beaucoup, tape la fourchette, vraiment, il s'est servi. Vous n'avez rien laissé sur la table. La nourriture, être sobre, bien aimé, ça risque de nous empêcher le royaume de Dieu. Pendant que ça va de remplir le plat, on va fermer la porte. Il faut être sobre. Voilà les réponses, bien-aimées. L'attitude de lumière conduit à la vie de lumière. L'attitude des ténèbres conduit à la vie des ténèbres. Bien-aimés, nous ne fructifions pas tout ce que Dieu nous a donné parce que nous avons changé de maître. Notre maître, c'est les ténèbres. Notre maître, c'est Satan. C'est lui qui enterre. Tout ça passe seulement enterré, anéanti. Et quand il a fini de vous enterrer, de vous anéantir, il sème en vous la rancune. Il sème en vous la jalousie. Et vous ne pouvez jamais voir l'enfant de quelqu'un prospérer sans faire. Vous ne pouvez pas jamais voir quelqu'un évoluer sans dire que Babiaïm, ou c'est nous, ou ce n'est pas nous ici. Là. C'est les personnes qui sont comme ça, c'est les personnes qui n'ont rien, même le peu qu'on a donné, elles ont enterré et elles ne veulent pas personne. La politique des crabes. Vous connaissez les crabes? Quand les crabes sont dans un panier, tous sont en bas, il n'y a pas de problème. Dès qu'un crabe commence à grimper, tous les crabes disent qu'on reste ici en bas. Et après ils meurent. C'est ça. Les gens qui vivent dans les ténèbres sont des crabes qui ne veulent qu'aucune personne. Dès que l'enfant a l'occasion, il dit que hé hé. Donc aucun enfant ne s'est marié dans l'occasion si c'est toi. Et le jour du mariage, il vient que Dieu, que joli, joli. Et pendant qu'elle dit joli, joli, elle roule un peu la main sur le ventre comme ça là. Elle a déjà fini l'enfant de quelqu'un. Et après avoir sémé la rancune, la haine et la jalousie, il te donne de voir que c'est Dieu qui a tort. Que c'est Dieu qui est mauvais. Et tu t'agrippes à ça. Que malgré tous tes efforts, Dieu ne voit pas. Et tu restes dans la mentalité des ténèbres. Parce que malgré tout ce que Dieu avait fait à Satan, jusqu'à lui donner la première place, après lui, il a dit qu'il veut la place de Dieu. Et c'est ça qu'il communique à ces gens, à ces adeptes, à ces enfants. Bien-aimés, nous avons depuis 2 semaines entamé l'entrée dans le temps de la reconnaissance pour dire merci à Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie. Le don de reconnaissance, c'est le signe même de la multiplication. Car on doit en principe aller de plus en plus et non de plus en moins.
C'est l'heure de remettre au maître les talents qu'il t'a confiés toute l'année. Les as-tu fructifiés? C'est le temps de la récolte, comme l'indique son nom. Quel nom le Seigneur te donnera-tu pendant cette période? Bon ou alors mauvais serviteur? C'est ton attitude qui déterminera ta vie. C'est ton attitude qui te mettra dans la lumière et la joie du Maître, ou alors dans les ténèbres où il y a les graissements dedans. Mais si je m'arrête là, certains diront, est-ce que c'est les dons de reconnaissance seulement qui nous qualifient pour être dans la joie du Maître? Je dirais non. Parce que notre vie chrétienne, c'est un tout ensemble. Et voilà une semaine d'évangélisation. Et je vais m'arrêter un instant. Et je me pose la question qui me passe toujours dans la tête. Dimanche après dimanche, année après année, les gens viennent au culte. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent les enseignements. Tout ce temps, ils ne sont pas manquants, ils sont fidèles. Ou ceux qui le sont. Même les fidèles du dimanche, ou ceux qui le sont aussi. Mais je me demande toujours, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu ne vous frappe pas d'une diarrhée verbale ou d'une constipation qui fait en sorte que tout ce que vous recevez là, vous êtes obligé de faire sortir ça. Vous recevez la parole de Dieu, mais vous gardez ça pour vous. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont le poids ici et qui ont le ventre parce qu'il y a la parole de Dieu dans leur ventre et ils ne veulent pas transmettre. Je prie que Dieu vous donne la diarrhée spirituelle. Que vous marchez comme ça, vous parlez seulement de lui. Parce que quand vous allez garder, ça va vous faire la constipation. Et c'est devant Dieu que ça va sortir. Et c'est sur ça que Dieu va compter pour vous traiter. Oui, bien-aimés, enlevez le surplus qui est en vous pour partager avec les autres. Comment on peut être aussi chiche, comment on peut être aussi pingre et préférer mourir avec le message de Dieu dans notre ventre, dans notre cœur et laisser les autres périr sans cette parole? Comment? Même dans nos propres maisons. Les gens meurent sans Christ et on pleure. Et chaque week-end, on est sur la route pour aller les enterrer. Pour aller enterrer les gens que nous avons enterrés vivants. Parce que jamais nous leur avons parlé de Dieu, de leur vivant. Jamais. Et quand ils meurent, on court. Vous savez le nom que vous portez. Vous savez en droit, on dit non-assistance en personne en danger. C'est la condamnation. Donc quand Dieu vous voit, il voit non-assistance aux personnes en danger. C'est équivalent de assassin. C'est-à-dire que crime avec préméditation. Quand on lit la parabole, on dit, ouais, l'homme a été mauvais. Comment il a pu faire ça? Comment il a pu enterrer le talent que Dieu lui a donné, n'est-ce pas? Qui n'a jamais dit ça? Et pourtant, cet homme-là, c'est toi. C'est moi. Quand on dit campagne d'évangélisation, tu entres au Sissongo, tu en fais quoi? Tu as enterré. Comment ça dit? Je travaille samedi, je travaille vendredi, après le travail, je suis fatiguée. La feuille de Dieu là, c'est dur. C'est pour les ancêtres, pour maman, pasteur, vraiment, c'est elle qui comprend. Tu réponds exactement comme le gars avait répondu à Dieu. Que je sais que tu es dur. Tu sais même, tu réponds, mais là où tu n'as pas s'aimé. L'homme de la parabole là, c'est la chrétienté d'aujourd'hui. Dieu a donné, on a enterré. Et quand il va venir, on va dire que Seigneur, les gens étaient durs. Quand on les parlait de Jésus, ils ne comprenaient pas. On n'avait même pas le temps parce qu'on cherchait le pain quotidien. Vraiment, il faut comprendre, Seigneur. Comme quelqu'un m'a dit, toi-même, tu sais qu'on ne peut pas servir Dieu dans ce monde sans se salir les mains. Et ça, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dira. Mauvais serviteur. Mauvaise église. Les ténèbres nous attendent. Et il est temps que mon frère, que toi et moi, nous changions. Le temps est court.
le maître viendra comme un voleur. Et si on ne vit pas chaque jour l'évangélisation comme c'est le dernier, alors on sera du côté des ténèbres, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Mais si on vit, on avance le royaume de Dieu, on sera dans la lumière. Et le maître dira, bon et fidèle serviteur. Je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas être apprécié. Je ne connais pas quelqu'un qui n'aime pas être... Et chacun veut que Dieu lui dise, bon et fidèle serviteur. Mets-toi au travail et qu'il bénisse encore à l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Bon courage, ami. Ami. Bon courage, ami.